Oui, merci beaucoup. Alors, je suis parti du thème de la table ronde, hein. Comment être chrétien dans notre monde aujourd'hui, qui est le thème fédérateur de la journée. Et je vais essayer d'enrichir la discussion à partir de mon travail d'historien, qui a notamment travaillé sur l'action catholique à travers la figure notamment de René Rémond, puis sur les Journées mondiales de la jeunesse, non seulement en France, mais dans les différents pays où elles se sont passées, sous le pontificat de Jean-Paul II, avec la conviction, pour reprendre les mots de l'Évangile, qu'on peut tirer de ce trésor d'expériences passées, du neuf et de l'ancien, qui peuvent encore parler pour aujourd'hui. Alors, je voudrais brièvement distinguer trois périodes qui correspondent sans doute à trois manières différentes de répondre à la question. C'est un peu schématique. Des caractéristiques qui sont dans une période se retrouvent dans les autres aussi, mais c'est pour essayer de mettre en perspective la manière dont cette question, comment être chrétien dans notre monde aujourd'hui, eh bien, nos prédécesseurs y ont répondu. La première période, on pourrait dire que c'est la période Action catholique qui commence dans les années 1930, mais qui s'épanouit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et la manière dont la question est traitée, eh bien, c'est être chrétien dans notre société aujourd'hui, c'est aller dans le monde et y être fervent d'évangile, prendre au sérieux les réalités terrestres dans leur complexité et essayer d'y faire advenir le royaume. Ça a poussé les chrétiens à sortir des sacristies, à s'engager dans les champs sociaux et politiques. Dans le domaine agricole, la jeunesse agricole chrétienne a été le fer de lance de la modernisation agricole, de l'animation du milieu rural, de la prise en charge d'enjeux sociaux, de lutte pour une plus grande justice euh, dans le monde agricole. C'était une spiritualité incarnée avec le refus d'une coupure entre d'un côté une vie spirituelle et de l'autre côté une vie qui serait profane, mais les deux dimensions devaient s'interpénétrer, se donner du sens réciproquement, ce qui a donné beaucoup de cohérence aux militants qui étaient dans cette perspective. Et puis, ça a permis au catholicisme de sortir du ghetto dans lequel il s'était progressivement retrouvé après la Révolution française, il y a les débuts de la Troisième République. Ça a fourni des contingents d'hommes et de femmes politiques, de dirigeants d'entreprises, qui ont permis à l'Église catholique d'être au cœur de la société des années 60, des Trente Glorieuses, avec des intuitions qui ont été validées et encouragées par Vatican II. Mais à partir du milieu des années 60, il y a une forme d'essoufflement du modèle, à commencer par les jeunes, en raison peut-être d'un surinvestissement du temporel, du politique et d'une marginalisation de l'expérience spirituelle, au risque de devenir des militants comme les autres, ce qui amène à partir de 1975, sous le pontificat de Paul VI, à une inflexion dans la manière dont la question comment être chrétien dans la société d'aujourd'hui est comprise. Il y a tout d'abord une forme de retour aux fondamentaux sur l'expérience spirituelle, les sacrements, les célébrations. L'investissement social et politique n'est pas découragé, mais priorité est accordée à l'expérience spirituelle et religieuse. Retour aussi à une forme de visibilité par rapport au paradigme de l'enfouissement, du levain dans la pâte. C'est le moment des grandes célébrations, de l'utilisation des médias autour de la figure de Jean-Paul II, qui va de pair avec une mise en avant des charismes, non seulement celui du pape, mais aussi celui bien, de responsables de communautés dans un monde marqué par l'individualisme néolibéral. Alors que le modèle Action catholique valorisait plutôt des collectifs, des équipes, là on est dans la mise en avant de personnalités charismatiques. Dans ce contexte, eh bien, les communautés nouvelles, qu'elles soient charismatiques ou qu'elles ne soient pas charismatiques, sont encouragées. Et les papes Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI s'appuieront sur elles. Alors, c'est un modèle qui a donné lui aussi des fruits nombreux, dont les JMJ, des grandes fêtes populaires qui ont ancré dans la foi un certain nombre de jeunes, alors qu'il y avait un affaiblissement de la transmission religieuse dans les familles.
qui a permis aussi de rejoindre des non-chrétiens, qui a été des succès médiatiques aussi remarquables, mais qui statistiquement n'ont pas inversé les courbes de la pratique religieuse chez les jeunes, qui n'ont pas vraiment non plus réussi à enrayer le processus de sécularisation en Occident, tout en ayant un effet fondateur chez beaucoup d'individus. On s'aperçoit aussi depuis, avec le recul, des limites de la mise en valeur du charisme individuel et de l'émotion, avec le risque de dérive et de problèmes de régulation qui, qui ont montré aussi que ce modèle eh bien, n'était pas parfait. Conjugué avec l'évolution du monde et de la société, il me semble que on est rentré depuis le milieu des années 2010 dans un nouveau modèle qui est en cours d'implémentation, qui reprend des éléments présents dans les deux modèles précédents en les ajustant en fonction des évolutions contemporaines. Alors, je me bornerai à repérer 4 caractéristiques. La première, c'est pour être chrétien dans la société d'aujourd'hui, il faut adapter, enfin, faut simplifier et prioriser le message. Il me semble qu'actuellement, les responsables, la hiérarchie catholique est consciente de deux dangers. Le premier, c'est le risque de ne parler qu'aux initiés, à un petit troupeau qui se réduit de plus en plus, ou le risque aussi de focaliser à outrance le message sur un aspect qui n'est pas le cœur de la foi, au risque de rendre inaudible l'essentiel, d'où des efforts, par exemple ceux du pape François, pour redire le message catholique dans des mots simples qui rejoignent l'expérience quotidienne et repositionner le message sur le cœur du message de l'Évangile. Un deuxième aspect qui me semble devoir être remarqué, c'est l'idée que être chrétien dans la société d'aujourd'hui, ça n'est même si certains défendent ce modèle, ça n'est pas vivre dans un vase clos, vivre sur le modèle du Paris bénédictin, mais plutôt vivre le pluralisme comme une chance d'enrichissement réciproque. Contrairement à d'autres périodes de l'histoire, la conscience me semble plus vive que vivre le pluralisme est plutôt un enrichissement. Les chrétiens n'ont pas tout à apporter au reste du monde qui serait mauvais, mais ils ont à vivre leurs différences dans le monde et à s'enrichir de la différence des autres. Et ça passe, cet enrichissement, par le recours à ceux qui ont une expertise, euh, qui, sans qu'ils soient forcément chrétiens. On l'a vu récemment, par exemple, sur la SIAZ, qui était composée de catholiques, mais aussi de non-catholiques. Comment le recours au regard extérieur, qui peut être douloureux, permet aussi à l'Église de prendre conscience de certains de ces mécanismes pour devenir davantage évangélique. Il me semble que c'est vécu aussi dans le cadre du dialogue interreligieux ou le dialogue entre les convictions. J'ai été frappé en étudiant une association interreligieuse de jeunes que le pape François ait rencontré l'un de ses participants qui se déclarait athée à Rome et lui a dit: tu es athée, c'est parfait, tu es mon ami, reste comme cela. Il a accordé une valeur à l'athéisme de ce jeune homme. Et il me semble que derrière cette phrase qui peut paraître provocatrice, il y a la conviction que Dieu répartit ses dons à l'ensemble des hommes, quelles que soient leurs convictions, et que les athées aussi ont un rôle à jouer dans son plan de salut, en interpellant les croyants, en leur faisant prendre conscience, parfois parce que les athées sont plus vertueux que les croyants, qu'ils ne sont pas propriétaires du bien, qu'ils n'ont pas de monopole de l'agir éthique. Et ce recours en fait aux non-chrétiens, l'idée que l'Église a besoin d'eux, elle peut être vécue à tous les échelons, y compris dans l'échelon paroissial. L'organisation d'un événement mobilisateur peut être l'occasion de dire: nous, on n'a pas les compétences nécessaires pour y faire face, on a besoin de votre compétence, est-ce que vous nous aideriez? Il me semble que ça peut être une occasion d'enrichissement aussi pour les personnes non chrétiennes qui y participent. La troisième caractéristique, ce serait le départ d'une position de surplomb
Elle est liée à la précédente, mais le contexte du scandale des abus, des dysfonctionnements mis à nu dans l'Église, interdit ou rend très difficilement tenable la position de surplomb. Et il me semble que ça provoque le basculement, comme ça a été dit, d'une Église phare qui projetterait sur l'ensemble du monde une lumière permettant de donner réponse à toutes les questions, à une Église torche, c'est-à-dire à la lumière de l'Évangile qui éclaire les situations dans un cheminement au cœur de la complexité des enjeux et qui n'apporte pas une réponse immédiate à l'ensemble des questions, mais qui donne des ressources pour faire face aux défis qui sont rencontrés lorsque l'on évolue dans un paysage qui semble en perpétuel mouvement ou dont bien des recoins semblent difficilement compréhensibles. Et puis le dernier élément qui me semble être caractéristique de la période que nous vivons, c'est le fait de repenser les organisations internes et le synode que vous vivez en est une manifestation, sortir du cléricalisme pour promouvoir un modèle de disciples missionnaires où les laïcs eh bien, ne sont plus dans une posture d'attente vis-à-vis du prêtre, mais sont capables de mettre en œuvre et de prendre en charge des dispositifs dans un contexte de raréfaction des personnels, enfin des personnes ordonnées. Voilà quelques mots en espérant ne pas avoir été trop long. Merci, monsieur. Nous allons donc passer maintenant à monsieur Denis, qui a écrit de nombreux ouvrages au titre souvent provocateur, mais je pense que derrière, il y a une grande pensée. Et à partir de ces titres provocateurs, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là? Merci de me donner la parole. Je suis ravi d'être avec vous. Enfin, j'aurais été ravi d'être vraiment avec vous. Et je suis désolé de ne pas vous voir en vrai, mais on va quand même essayer de se rencontrer d'une façon ou d'une autre. Puisque vous parlez de titres provocateurs, j'observe que ce n'est pas moi qui ai mis dans l'intitulé de mon intervention quel est le problème, hein, quel est le problème. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis journaliste qu'on pense que je dois obligatoirement apporter des problèmes. C'est peut-être ça le rôle du journalisme dans la société ou dans la vision que l'on a du journalisme. Mais en effet, quel est le problème? J'aurais envie de dire en introduction qu'il est dans la question, dans l'intitulé même de cette journée de réflexion pour une Église en mission. Si nous sommes réunis pour une Église en mission, si je suis logique, j'en déduis qu'elle n'est pas encore en mission et qu'elle veut l'être. Alors qu'elle veut l'être, c'est une très bonne chose. Qu'elle ne l'est pas encore, c'est peut-être le problème. Ce n'est pas une question spécifique d'ailleurs à votre diocèse, hein. C'est une question qui concerne tous les catholiques dans ce pays, moi le premier, hein. Est-ce que nous sommes en mission ou est-ce que nous voulons l'être? Si nous voulons l'être, c'est déjà un beau progrès. Et donc, c'est le début d'une solution au problème qui est posé. Alors, je voudrais intervenir autour de trois petits points qui sont en effet en lien avec les deux petits ouvrages que vous avez gentiment évoqués, que j'ai publiés récemment. La première chose, c'est, Monseigneur Bozo y a d'ailleurs fait allusion dans son introduction, c'est la question des signes des temps. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est les différents modèles, au fond, de christianisme qui sont à l'œuvre dans notre société aujourd'hui, peut-être en rivalité, en opposition, en complémentarité. On essaiera d'en parler si vous voulez. Et puis, je terminerai par le modèle dans lequel je me reconnais peut-être le plus volontiers aujourd'hui, qui me semble au cœur du sujet, qui est ce que j'appelle un christianisme attestataire, christianisme de témoin finalement, et j'essaierai de vous en dire quelques mots. Voilà, je commencerai par la question des signes des temps. C'est une question que je me suis posée
il y a maintenant finalement 2 ans, en plein début de l'épreuve du Covid. J'étais à l'époque directeur de la rédaction du magazine La Vie. Et comme tous les journalistes, je m'intéressais évidemment à cette affaire, aux causes du Covid, aux mesures à prendre. Et finalement, l'Église participait à ce questionnement, mesures sanitaires à prendre, combien de personnes sur chaque banc, à quelle distance il faut mettre les bancs, est-ce qu'il faut se laver les mains, etc. Des mesures d'hygiène qui sont évidemment absolument nécessaires, hein, je n'en disconviens évidemment pas. Mais quelque chose semblait un peu nous échapper à tous, peut-être pas au pape François d'ailleurs, qui s'en est saisi lors d'une cérémonie à Rome extrêmement prenante. Quelque chose semblait nous échapper à tous, c'était est-ce que ce que nous vivons a un sens? Est-ce que ce que nous vivons est un signe des temps? Est-ce que ce que nous vivons est un signe de Dieu? Alors j'ai commencé à me poser cette question tout en étant perturbé de me la poser, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de penser que le Covid est un message qui serait envoyé par un Dieu vengeur pour nous châtiller de quelques péchés personnels ou plutôt collectifs, quoi que ce soit parfois ainsi que c'est évoqué dans l'Ancien Testament, mais c'était plutôt pour me dire, au fond, c'était à cela que je pense Monseigneur Bozo faisait allusion. Au fond, le Concile Vatican II nous a invités à lire les signes des temps, et nous avons été capables de les lire dans les événements, au fond, assez heureux de ce dernier demi-siècle qui a suivi le Concile Vatican II. Mais à toutes les époques, hein, les hommes, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, dans toutes les religions, je dirais même, ont essayé de lire les signes des temps et de comprendre en fait ce qui leur arrivait, autrement que dans la matérialité des faits, mais en essayant de voir quel sens cela pouvait avoir. Alors ça s'est fait parfois de manière maladroite, hein, de façon parfois un peu mécaniste, ou en tout cas on pensait que voilà, une des façons de lire les signes des temps, c'était de les interpréter en termes de punition et de châtiment. Mais c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ça. Et la question des signes, elle est aussi évoquée par Jésus dans l'Évangile. Donc c'est une question absolument fondamentale. Et en élargissant un peu la perspective, je me suis dit, mais nous avons vécu ce moment du Covid. Je pensais à l'époque, comme beaucoup d'entre nous, que c'était un moment, une affaire de quelques mois. Nous avons vécu d'autres événements qui ont été des événements forts. On pourrait citer l'assassinat du père Hamel, on pourrait citer l'incendie de Notre-Dame de Paris, beaucoup d'événements assez forts, assez traumatiques. Est-ce que ces événements qui s'accumulent sont une invitation à comprendre ce qui nous arrive et à nous convertir? Parce qu'au fond, un signe des temps, c'est ça, c'est l'idée que dans ce que nous vivons, il y a une invitation à nous convertir. L'important n'est pas le signe des temps en tant que tel, hein, comme le doigt qui montre la lune, mais c'est vraiment de penser ces événements comme des invitations à nous convertir. Et un petit exemple très, très concret qui, je crois, nous ramène au cœur de notre sujet, c'est la question des églises qui ont été fermées pendant la période du Covid. Certains en ont souffert, d'autres moins. En tant que catholique, j'espère que cela nous a manqué, en particulier lors de la fête de Pâques, la première année. Mais ces églises fermées, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne peut pas être juste un problème technique à régler si l'Eucharistie est au cœur, elle est la source et le sommet de notre vie chrétienne. Si nous sommes privés de cette source, privés de ce sommet, est-ce que ça a une signification? Est-ce que c'est une invitation à quelque chose? En tout cas, comment nous pouvons faire nôtre cet événement et approfondir à partir de là notre foi. Et j'ai essayé d'analyser plusieurs hypothèses, et elles ne sont pas exclusives les unes des autres,
Mais pour le dire très rapidement, il me semble que ce que nous avons vécu à ce moment-là, et ces événements que j'évoquais, qui sont des événements traumatiques, qui frappent des bâtiments, qui frappent des témoins, sont des invitations peut-être à sortir de nos églises pour annoncer l'évangile au reste de la société. Je ne dis pas qu'il ne faut pas revenir à l'église, et j'étais très, très heureux pour ma part de pouvoir y revenir lorsque ça a été possible. Mais c'est en tout cas une invitation à nous tourner vers l'extérieur. Un, un prêtre tchèque qui a écrit sur ces questions disait très fortement, l'image est peut-être contestable, la porte de l'église est fermée, Jésus a frappé de l'intérieur et il est sorti. Alors, c'est très peut-être discutable de voir les choses ainsi. D'ailleurs, dans nos villages, on fait beaucoup d'efforts pour rénover nos églises, les entretenir. Et voilà que j'arrive pour vous dire, il faut sortir de nos églises. Évidemment, ce n'est pas pour les abandonner, mais c'est une métaphore pour dire une église en sortie. C'est d'ailleurs l'expression, je crois, du pape François. C'est ça, je crois, la lecture que l'on peut faire des signes des temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais évoquer rapidement avec vous, c'est sur les différents modèles de christianisme qui sont à l'œuvre dans notre société. Alors, quand on parle de modèles, d'archétypes, bon, on est un petit peu dans forcément quelque chose d'un peu caricatural et qui correspond à des réalités qui sont toujours un petit peu discutables, mais ça a le mérite de poser des hypothèses de travail qui nous permettent peut-être par la suite de réfléchir. L'Église que nous formons, qui est réunie aujourd'hui, à cet instant même, dans votre démarche, cette Église post-conciliaire qui est celle dans laquelle j'ai grandi, que j'aime et dans laquelle je me reconnais, celle à laquelle, je le dis toujours, j'insiste toujours sur ce point, celle à laquelle je dois la foi. Cette Église que j'aime, que nous aimons, que nous formons, je crois qu'il faut être lucide et se dire qu'elle est en crise très profonde. Et à mon sens, elle n'est pas loin de, je vais employer un mot peut-être un peu brutal, qui peut choquer, mais qui aura le mérite d'ouvrir la discussion. Elle est au bord de l'effondrement. Et c'est dire ça, je ne dis pas ça pour le plaisir de le dire, je le dis parce que, comme beaucoup d'entre nous, j'en souffre et cela m'inquiète, cela me préoccupe pour mes enfants, pour la société française, pour la transmission de ce que j'ai reçu. Mais je crois qu'il faut accepter cette réalité. Cette Église est au bord de l'effondrement. C'est-à-dire que ce que nous avons vécu comme érosion, comme usure au cours de ces dernières décennies, est sur le point de se précipiter dans une situation dans laquelle l'Église sera la communauté chrétienne sera une petite minorité dans la société française. Je le dirais d'une formule que là aussi je crois utile d'employer, même si évidemment elle est discutable. Les catholiques vont devenir des juifs comme les autres, c'est-à-dire une petite minorité dans la société française, peut-être pas si petite, une minorité consistante, peut-être 1 million de personnes, peut-être deux, bon, on va dire, dans une société de plus de 60 millions de personnes, ça fait quand même assez peu, et qui ne sera plus en situation, et ça me semble un point très important, qui sera plus en situation de, comment dire, de parler à la société au nom du bien commun. C'est un tournant qui me semble très, très important. Je crois que le moment du mariage pour tous, quel que soit le point de vue que l'on a sur le sujet, c'était le dernier moment où des catholiques se sont exprimés avec un certain poids, même s'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient, pour peser sur une évolution de la société dans laquelle ils ne se reconnaissaient pas, mais qui ne les concernait pas directement dans l'exercice de ce qu'on appelle au fond le culte. Donc, il me semble, le dernier moment où les catholiques ont été en situation de le faire.
Et l'affaire des abus sexuels et l'ampleur de cette affaire fait que toute parole qui va aller sur ce terrain-là, même au nom du bien commun, rencontrera soit de l'hostilité, soit du scepticisme, soit de l'incompréhension. Donc ce modèle-là d'église, il me semble malheureusement tout à fait en crise et en crise profonde. Un deuxième modèle, on voit dans notre société, c'est celui d'un christianisme identitaire. Christianisme identitaire, c'est on ne va pas lâcher tous les mots qui fâchent, mais si on met les noms de Michel Onfray, ceux d'Éric Zemmour, enfin un certain nombre de prises de parole autour de cette thématique-là, c'est un christianisme peut-être sans Christ, c'est-à-dire que l'idée qu'il y a un patrimoine, un héritage, la foi n'est pas au cœur du sujet. La question, c'est le christianisme comme ciment de l'identité nationale. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de France que ce courant-là s'exprime. C'est lié peut-être même à l'histoire de France depuis peut-être depuis la Révolution française, peut-être depuis l'affaire Dreyfus, peut-être depuis Maurras, mais peu importe là aussi les grands mots, ce courant identitaire, il est aujourd'hui très présent dans le débat public et je dirais qu'il est parfois plus présent dans le débat public que le christianisme que nous connaissons et cela est parfois un petit peu déconcertant parce qu'on a l'impression que c'est de ça qu'on en parle et pas de ce que nous vivons, de ce que vous vivez dans votre synode, dans votre vie paroissiale, dans votre vie de chrétien. C'est un courant qui est complexe, il faut quand même aussi le reconnaître. Au fond, dans la reconnaissance de cette identité, il peut aussi y avoir un chemin de conversion, ça peut être aussi une porte d'entrée dans le christianisme. Donc je ne veux pas être caricatural, comme j'essaie d'être court, je le suis forcément un petit peu, mais je pense que c'est une donnée importante qui est liée aussi à la déchristianisation, et ça c'est nouveau dans l'histoire de ce courant, c'est parce que le rapport au christianisme vivant s'est distendu, qui reste ce christianisme identitaire et patrimonial, et aussi parce que la question de l'identité est devenue une question fondamentale dans notre société. Et puis pour terminer, j'en viendrai à ce troisième modèle que j'appelle le christianisme attestataire, qui pour le coup n'est pas en opposition avec celui que j'évoquais, qui est le christianisme post-conciliaire, mais qui au fond est une façon de le revisiter et de le redynamiser. Christianisme attestataire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au fond, on a longtemps considéré, peut-être toujours, je ne sais pas, mais on a longtemps considéré que la transmission de la foi relevait essentiellement d'un corps de métier spécialisé. J'emploie des termes inadéquats mais à dessein, d'un corps de métier spécialisé, disons les prêtres, les religieux, les religieuses. L'institution, en fait, était chargée de structurer la transmission du christianisme dans la société française. Or, ce système est aujourd'hui, vous le savez, malheureusement, à la fin d'un cycle historique. Et la transmission de la foi, malheureusement, vous le savez, n'est pas assurée. Chaque fois que je vais quelque part et qu'on discute, on s'aperçoit que tous les catholiques, beaucoup de catholiques souffrent de la non-transmission de la foi à leurs enfants, à leurs petits-enfants, du fait qu'ils sont un petit peu seuls de leur espèce, dans leur lieu de travail, qu'ils ne sont pas compris, etc. Donc on voit bien que la transmission de la foi, vous le savez, n'est plus assurée. Il suffit de regarder le nombre d'enfants qui sont catéchisés. Et on voit bien que ce christianisme qui repose en fait sur une transmission automatique assurée par une institution structurante, c'est fini. Donc christianisme attestataire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque chrétien, désormais, revient personnellement d'être conscient de cette nécessité de témoigner de sa foi de manière explicite. Alors ça, c'est un changement majeur parce qu'on n'a pas été formé à ça, on est assez pudique, on n'ose pas, on ne se sent pas compétent, on ne se sent pas autorisé, on n'est pas mandaté, légitimé, on n'a pas de lettre de mission.
Bref, c'est sans doute pas à nous de le faire. Moi, j'aime bien rappeler que déjà, Moïse, qui était bègue, n'avait pas trop envie de prendre en charge cette affaire-là. Donc, vous voyez, c'est une vieille histoire. Dans la Bible, les prophètes ont rarement envie d'être des prophètes. Ils sont souvent pas très doués. Ils sont bègues, ils sont le plus jeune, celui qui garde le troupeau. Enfin, c'est rarement le meilleur qui le fait. Mais pour moi, aujourd'hui, la question fondamentale, elle est là. Christianisme attestataire, christianisme de témoin, christianisme qui dit ce qu'il croit. C'est pas être en surplomb, pour reprendre la question, enfin, le sujet qu'évoquait tout à l'heure Charles Mercier. C'est pas être en surplomb, c'est vraiment être à hauteur d'homme. Le pape François dit bien que cette annonce de l'évangile se fait par proximité, en fait, de personne à personne. Et je crois que ça s'est en fait passé comme ça dans toutes les grandes périodes d'éclosion, de réveil du christianisme. Donc je crois beaucoup dans cette conversion missionnaire personnelle. Ça doit être aussi une conversion de nos paroisses. Et du coup, je termine par là, parce que quel est le problème? On essaie de tourner autour du problème, mais on voit que la solution, elle est tout de suite là. Et je pense que si aujourd'hui, demain, chaque catholique est convaincu de cette nécessité absolue, de cette urgence absolue d'un témoignage explicite de sa foi, eh bien, nous allons avoir un réveil du christianisme, celui que nous espérons tous. Merci beaucoup, Charles Mercier et Jean-Pierre Denis. Nous avons préparé avec Martine quelques questions pour vous faire débattre ensemble, et les personnes qui nous écoutent, il y a 120 liens, mais il y a parfois des gens qui ne sont pas 20 ou 30 dans leur salle, hein. Vont aussi nous faire passer des questions. Alors, par rapport à certaines personnes qui nous suivent en ligne, je reprécise que nous ne sommes qu'au début de la deuxième étape de notre démarche synodale. Et les rencontres de cet après-midi vont vous permettre d'échanger entre vous à travers les salles et avec d'autres. Puis vous serez invités, il y a déjà des équipes qui se sont lancées dans cette démarche diocésaine, vous êtes invités à les rejoindre en vue de l'approfondissement et des orientations qui vont émerger à la Pentecôte 2022 et qui sont la deuxième étape aussi de ces 3 ans que notre évêque nous a donné dans sa lettre. Devenir, qu'est-ce que nous donnons à voir dans notre société, dans le monde, à l'occasion des événements des Ascensions. Alors, j'ai 3 questions à vous poser, Charles Mercier et Jean-Pierre Denis, des questions qui, à part le pape François, ne viennent pas de père de l'Église. Je pense à 3 personnes qui viennent de publier des ouvrages. Natalia Trouillet, qui vient, dont la croix, Jean-Pierre Denis vient de faire l'honneur, qui a sorti un petit livre « Sortir », manifeste à l'usage des premiers derniers chrétiens. Elle rappelle dans son ouvrage, elle est patrologue, qu'il faudrait c'est peut-être ce que vous voulez évoquer quand vous parlez de chrétiens, de l'identité chrétienne, de revenir aux fondamentaux. Les 3 fondamentaux des pères de l'Église, une Église qui prend soin, une Église qui fait grandir, qui développe dans l'enseignement, dans ce qui est devenu l'éducation au XIXe siècle, par exemple, et une Église qui célèbre et qui se rassemble en communauté. Alors, est-ce que c'est ça dont on veut parler? La deuxième chose, c'est que nous avons un peu pensé à ce temps sur la mission. Vous avez prononcé le mot « témoigner ». Parce que dans la première étape de notre réflexion, qui s'est faite à partir de la joie de l'Évangile, un certain nombre d'équipes, sur les 150 équipes qui sont rassemblées, ont fait émerger une tension entre le terme témoigner et le terme annoncer. Voilà. Disciple missionnaire, qu'est-ce que ça veut dire d'être missionnaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire d'aller dans la rue et de dire à tout le monde vous êtes sauvés par le Christ? Moi, je veux bien être témoin, mais missionnaire n'en est pas aussi bilé. Voilà, ça serait la deuxième chose. Et je remarque que dans son livre, Guillaume Cuchet aborde ce sujet-là. Vous avez parlé, Monsieur Mercier, de 1975, et dans son livre, Charles Mercier parle de cette lettre
lettre du pape, du grand pape Paul VI sur l'évangélisation et l'annonce de la foi, où il aborde ce sujet dans les numéros 22 et 23 en disant qu'il n'y a pas d'existence chrétienne sans témoignage, mais qu'est-ce que serait le témoignage s'il n'est pas accompagné par une annonce, une explication, rendre compte de l'espérance qui est en nous. Voilà, donc on voit que c'est quelque chose qui nous travaille et qui travaille notre société, notre Église. Qu'en pensez-vous? Et alors le dernier mot qui est un peu plus brutal, c'est dans son livre, Chantal Delsol dit, je cite, elle vient de sortir un livre qui rejoint peut-être le propos que vous venez d'énoncer, La fin de la chrétienté. Elle dit ceci: des soldats pour Waterloo. Réduits à la situation de témoins muets, les chrétiens sont aujourd'hui voués à devenir des soldats d'une guerre perdue. Éduquer des enfants à la foi aujourd'hui, c'est produire des soldats pour Waterloo. Alors, j'y étais pas, mais comment ça résonne? Comment vous réagissez, Charles et merci Jean-Pierre Denis, à ces interpellations, ces remarques, ces questionnements, ces difficultés? Et après, la parole sera donnée, Martine aura peut-être une ou deux questions, et la parole sera donnée aux auditeurs, entre guillemets. Qui commence, Jean-Pierre? Charles? S'il s'agit de parler de Waterloo, il faut donner la parole à l'historien en premier. Voilà, je me risque en premier. Par rapport à Waterloo, j'ai été marqué moi, par la lecture de notre livre La communion qui vient, de trois jeunes philosophes qui s'interrogent sur la situation aussi actuelle du christianisme et qui pointent du doigt la prédilection des catholiques pour l'échec, c'est-à-dire leur prédisposition à s'embarquer pour des causes perdues, et même si la cause n'est pas perdue d'avance, à envisager le combat de telle sorte qu'ils deviennent perdus parce que le message est positionné sur un créneau tellement radical qu'il ne peut pas rallier une majorité. Et comme si finalement, il y avait une intégration que être conforme à l'évangile, c'était prendre des coups, être dans l'échec en permanence. Et il me semble que cette vision, elle n'a rien d'une fatalité. C'est des questions pour partie de choix stratégiques qui ne me semblent pas incompatibles avec une logique de l'évangile. Je reviens aux Journées mondiales de la jeunesse et à la manière dont elles étaient pensées. Dans la communication de la Journée mondiale de la jeunesse de Paris, le cardinal Lustiger, qui tenait à ce que ce soit un événement fédérateur, qui soit relayé positivement par les médias, avait fait appel à une agence de communication extérieure qui s'appelle Publicis, dirigée par Maurice Lévy, lui-même juif de Kippour, comme il se définissait, ayant de l'amitié pour les chrétiens, et qui l'avait aidé à positionner la communication de manière à ce qu'elle rejoigne le plus grand monde, à éviter les polémiques stériles qui allaient parasiter le message central des JMJ, qui était de venez vivre une expérience spirituelle, laissez-vous rejoindre par le message de l'évangile. Et donc, le message sur la morale sexuelle de Jean-Paul II, par exemple, avait été consciemment mis en sourdine par Jean-Marie Lustiger, qui souhaitait un événement vraiment missionnaire. Et le pape lui-même, dans ses discours aux Français, avait mis en sourdine aussi les parties du message qu'il pouvait déployer dans d'autres pays, mais qui en France aurait complètement parasité l'essentiel de ce qu'il voulait dire. Donc, cette prévalence des catholiques pour l'échec, à mon avis, n'a rien d'une fatalité. C'est possible de repositionner aussi le message de manière à ce qu'il soit audible. Et de ce point, pour revenir sur les signes de temps dont parlait Jean-Pierre Denis, moi, je me demande si la conjonction entre la révélation des abus sexuels, la difficulté qui se conjugue avec la difficulté manifeste de l'Église à parler sur ces questions, n'est pas une invitation à nous demander à un examen de conscience de l'Église sur ces sujets, la place qu'elle y a accordée dans son discours, la manière dont elle le gère en interne. Et il me semble qu'il y a une certaine capacité quand même à lire les signes des temps négatifs dans l'Église, notamment la manière, tous les événements traumatiques qui se sont produits, ce que ça dit d'un positionnement, des pas supplémentaires qui peuvent être accomplis.
par rapport à le témoignage, la tension entre l'annonce et le témoignage, personnellement, je ne suis pas forcément convaincu que l'annonce explicite sur les plages ou dans des espaces publics de la foi fasse des miracles importants, mais cela dit, c'est un ressenti personnel et je n'exclus pas que ce soit fructueux dans certains contextes. Ce que j'ai pu observer, c'est que la capacité à parler de sa foi dans des mots simples, avec les mots de l'expérience commune, en étant capable d'un retour réflexif sur ce que ça produit en termes d'intériorité. Qu'est-ce qui est vécu lors d'une expérience spirituelle? Qu'est-ce que ça produit comme fruit? Ça, finalement, c'est universel et ça peut rejoindre des personnes de convictions différentes. Ça suscite le respect et ça permet, sans doute, pour moi, d'être témoin de ce qui se vit dans l'expérience chrétienne. Et c'est quelque chose dans lequel les jeunes, paradoxalement, sont relativement à l'aise, me semble-t-il, parce qu'ils ont été habitués ils ont grandi dans un contexte pluraliste, ils ont été habitués à échanger sur la manière dont l'intériorité pouvait se vivre de manière peut-être plus facile que leurs aînés. Et enfin, sur le livre de Natalia Trouillet, que je n'ai pas lu, mais il me semble que son retour aux fondamentaux, effectivement, alors j'en fais peut-être une lecture différente de la sienne, mais l'Église catholique, les chrétiens, plus généralement, effectivement, ont des points forts, des points d'appui, des ressources dans la société. Et le réseau des écoles privées sous contrat, notamment le réseau de charité, de solidarité, sont des points sur lesquels ils continuent à être attendus et où on voit où leurs paroles et leurs propositions ont du poids dans une société même très sécularisée. Et donc, se servir de ces points d'appui, en avoir conscience pour repenser l'annonce du message chrétien me semble tout à fait pertinent. Alors, je vais peut-être prolonger et sûrement pas contredire parce que je suis d'accord avec ce que vient de dire Charles Mercier à l'instant. Je crois que la question de l'évangélisation sur les plages, effectivement, elle n'est pas très pertinente, surtout dans le diocèse de Limoges, évidemment, en particulier. Mais plus sérieusement, c'est quelque chose, évidemment, qui est relativement anecdotique par rapport au cœur du sujet. Le cœur du sujet, pour moi, c'est au fond ce que disait le pape Paul VI. C'est l'Église qui se fait conversation avec le monde. Et le cœur du sujet, c'est d'engager la conversation avec les personnes qui sont autour de nous. Et peut-être d'ailleurs, pour engager la conversation, la première chose à faire, c'est de tendre l'oreille. On a l'habitude de penser que le christianisme n'intéresse personne. Les événements traumatiques que l'on a évoqués, en fait, sont au contraire la manifestation d'un christianisme qui est susceptible de se réveiller dans le cœur de beaucoup de gens. Si l'incendie de Notre-Dame de Paris, bien que ce soit au fond un monument parisien, a priori, ça ne concerne pas l'ensemble des Français, ça ne concerne pas le monde entier. Si cet événement à tel point a touché, c'est qu'il y a quelque chose qui sommeille. J'évoquais évidemment le Père Hamel. Si cette figure du Père Hamel a autant frappé, c'est autant par évidemment l'événement lui-même que parce que le Père Hamel représente en fait ce christianisme avec lequel beaucoup de Français ont quand même été à un contact à un moment donné de leur vie et dont ils reconnaissent la valeur et la force en fait en réalité. Donc pour moi le je reviens du coup à ma question de christianisme attestataire, hein, c'est la question vraiment de cette conversation qui est engagée par chacun d'entre nous là où nous sommes et autour de nous, virgule, en réponse à une question qui est parfois une question formulée à demi-mot, mais qui en fait est présente dans beaucoup d'esprits. C'est vous, vous avez la chance de croire, moi, je voudrais croire, mais je ne m'en sens pas capable ou
Je pense que peut-être la foi, c'est comme le foie, hein, c'est un organe que je n'aurais pas, peut-être. C'est un objet que je n'ai pas, c'est quelque chose qui ne m'est pas donné, c'est une abstraction, c'est un bloc à prendre en tant que tel, et ce n'est pas un questionnement et une conversation. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le nœud de la question. Et je voyais dans le fil de la discussion, quelqu'un dit « Qu'est-ce que je cherche à la fin de cette réunion ? Je voudrais repartir avec des clés concrètes pour donner le meilleur de ce qu'il est au cœur de l'ordinaire dans ma vie quotidienne, dans mon petit coin d'Eymoutiers. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas si c'est possible de repartir avec des pistes concrètes, mais je trouve que là aussi, la réponse est dans la question qui est formulée. C'est bien au cœur de l'ordinaire, dans ma vie quotidienne, que la réponse, dans mon petit coin d'Eymoutiers ou d'ailleurs, que la réponse se fait, avec cette spécificité que je me permets d'ajouter, c'est qu'il faut apporter une réponse explicite à une question implicite. Et c'est ça la difficulté. Parce que la question n'est pas toujours expressément formulée, elle n'est pas toujours... Comment dire, les gens n'ont pas toujours les mots pour oser parler de la foi. Et donc, ils se réfugient dans une réponse simple, ça ne me concerne pas, ça c'est pas mon truc, toi c'est ton truc. Mais déjà là, il y a quelque chose, il y a un terrain de rencontre qui est vraiment, je crois, à la hauteur de notre expérience et pour lequel nous sommes tous qualifiés. Après tout, quand on va à la messe, on dit je crois, hein, il me semble que c'est une parole que nous prononçons chaque dimanche, si nous allons à la messe le dimanche. Est-ce que nous sommes capables de dire je crois ? Donc, je crois que les mots sont simples et on est à la fois un petit peu intimidé par ces mots simples que pourtant on prononce collectivement dans la célébration dominicale. Ces mots très simples, les dire, je crois que c'est un service rendu à notre société. Voilà. Donc moi, pour revenir sur la question du Waterloo que évoque Chantal Delsol. Alors, je suis un peu gêné parce que je n'ai pas lu son livre, donc c'est toujours délicat de réagir par rapport à une parole voilà, d'un livre qu'on n'a pas lu, donc je prends cette précaution. Le Waterloo, il est politique. C'est-à-dire que ce qu'elle décrit peut-être d'une capacité des catholiques à engager des combats politiques ou sur des sujets de société, je dirais d'ailleurs en toute bonne foi, en pensant que c'est ce que nous avons à porter au service de la société, que ce soit sur des questions comme celle j'évoquais le mariage pour tous, comme celle des migrants, comme celle de l'écologie, enfin sur plein de sujets, en fait, qu'on se soit de gauche ou de droite. Je prends ces deux exemples à dessein. Bon, on a le sentiment qu'on a quelque chose à apporter au débat public en tant que chrétien, et c'est là-dessus que souvent on se prend des baffes, pour parler vulgairement. Donc moi, je ne crois pas du tout, évidemment, à une église qui se retirerait de l'intérêt qu'elle porte à notre société. Je ne crois pas du tout à un évangile il me semble que ce n'est pas ça l'évangile. Il ne nous invite pas à nous replier sur le cultuel ou le communautaire. Néanmoins, je pense que la situation dans laquelle on est fait que cette parole aujourd'hui, elle n'est souvent pas audible, peut-être pour de bonnes raisons, effectivement en raison même de la crise de l'Église, et elle n'est pas le cœur du sujet, la priorité du moment, qui est cette attestation. Nous allons maintenant passer à un autre moment dans notre deuxième demi-heure. Sœur Claire a noté un certain nombre de messages qui sont arrivés et elle ne va pas pouvoir les donner tous, mais essayer de synthétiser un petit peu et vous poser des questions. Voilà, alors je rappelle aux auditeurs qu'il y a plus de 120 groupes et que cet après-midi, il y aura le temps d'avoir des échanges et que tout le monde est invité à garder des questions pour soi. Voilà, j'annonce ça parce qu'il y a toujours des frustrations. Voilà, Sœur Claire. Donc, je vais essayer de grouper un peu les questions. D'abord, il y a beaucoup de merci pour vos interventions. Peut-être deux réactions. Une question, on a beau avoir transmis les témoignages à nos enfants, qu'est-ce qu'il en reste ?
Et puis aussi une réaction en disant peut-être que dans nos structures, nos paroisses, nos mouvements, on cherche beaucoup à assurer et maîtriser l'avenir. Et voilà, peut-être un appel à goûter et à vivre le présent et à chercher déjà comment Dieu est à l'œuvre ici et maintenant. Et puis, dans cette lignée-là, quelque chose qui était de l'ordre de le témoignage de foi, c'est bien l'enjeu de toute recherche catéchétique. Et peut-être un appel à ne pas se cantonner à l'enseignement de la foi, mais retrouver vraiment des lieux de témoignage et de lieux d'expérience de la foi. Donc voilà, je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous veut réagir sur ces deux points-là. Moi, je veux bien commencer. Ce sont deux points qui me semblent extrêmement délicats et importants à la fois. En effet, la personne qui signale qu'elle a essayé de transmettre la foi et que peut-être elle n'a pas le sentiment que ça s'est passé comme elle l'aurait souhaité, c'est une expérience que malheureusement beaucoup de catholiques font et qui est douloureuse pour beaucoup de personnes. Je pourrais ajouter à cela, moi je pense souvent au curé de campagne chez moi dans les Pyrénées où j'étais enfant de chœur, qui était voilà, au cœur de ce village. Et quand je reviens dans ce village, où est passée l'église vivante qu'il avait. Voilà, donc cette question-là, ce mystère-là, il est une épreuve pour chacun d'entre nous et je vais vous décevoir, mais depuis le temps que je me pose cette question et que je la rencontre, je ne sais pas y répondre et je ne le vois pas autrement que comme une épreuve pour beaucoup d'entre nous. La seule chose que je peux dire, mais je voudrais la dire avec délicatesse parce que c'est un sujet très sensible et il ne s'agit pas de donner des leçons, c'est que en général, la transmission de la foi a été plus forte dans les familles dans lesquelles la foi était le message, le message, je dirais, quotidien, au sens de vraiment la question vraiment proprement de la prière, de la foi, dans des familles donc, qui mettaient plutôt cette priorité en avant. Elle a été plutôt plus forte que dans des familles qui mettaient en avant les conséquences en fait, de cette foi, c'est-à-dire l'engagement au nom de l'Évangile et ce que nous faisons au nom de l'Évangile, tous nos engagements. Et, bon, évidemment, l'engagement social en fait partie, mais parfois l'engagement paroissial aussi en fait partie. Et le paradoxe, c'est que cette générosité, cet engagement qui est celui de, je suis sûr, de beaucoup de personnes qui sont présentes aujourd'hui, que nous connaissons tous autour de nous, a en général conduit à une moins bonne transmission. Je mets, vous voyez, toutes les précautions que je peux parce que je sens qu'il faut aborder ces sujets avec beaucoup de prudence et de délicatesse parce qu'il y a beaucoup de souffrance autour de ça. Il ne faut pas y rajouter de l'idéologie. Mais en général, on est amené à constater ça. Alors après, moi, je pense qu'en réalité, la transmission se fait toujours très bien. C'est-à-dire que, paradoxalement, justement, des familles qui ont plutôt mis l'accent sur la question de la foi elle-même ont, en général, pardonnez-moi d'insister lourdement, plutôt transmis la foi. Et les familles qui ont, en général, mis en avant un certain nombre de valeurs ont souvent transmis leurs valeurs avec des enfants, des petits-enfants, qui, en réalité, vivent ces valeurs, simplement qui en ont oublié la raison d'être première et le fait que c'était au nom de l'Évangile, au nom du Christ. Voilà. Donc, j'ai mis toutes les précautions que je peux pour faire une réponse un peu tremblante, mais en tout cas, c'est ce que j'aurais envie de dire. Et puis, la deuxième chose, c'est que je crois qu'en effet, l'expérience, enfin, du coup, j'ai un peu perdu le fil par rapport à la deuxième question, qui m'avait semblé très pertinente. C'était sur l'importance de retrouver des lieux de témoignage et d'expérience de la foi.
Voilà. Et ça, je pense que voilà, je pense que c'est un point extrêmement important parce qu'au fond, le christianisme nous est peut-être un petit peu monté à la tête. Donc, on a bien formé. Je pense qu'il y a un effort de formation qui est extraordinaire dans l'Église. Et il ne faut pas évidemment penser que je suis dans un anti-intellectualisme et qu'il faut renoncer à tout ça. Mais je crois qu'il faut redescendre un petit peu au niveau du cœur, en fait, et l'expérience, c'est l'expérience partagée, c'est ça, le témoignage de ce que nous avons vécu, c'est par l'expérience. Et là, je crois que c'était déjà d'ailleurs dans l'idée de Paul VI qu'on a besoin plus de témoins que de maîtres à notre époque. Hein. C'était déjà la vision qu'il avait. Je crois que c'est un point absolument essentiel. Peut-être avant de donner la parole à Monsieur Mercier, en écho peut-être à cet appel autour de la mission du témoignage, il y a eu d'autres réactions soulignant la nécessité du témoignage qui vraiment peut susciter un réveil du christianisme. Et du coup, avec deux questions, comment faire prendre conscience de cela aux paroissiens et comment former les laïcs dans les paroisses, les mouvements, pour vivre cette dimension vraiment missionnaire à travers un témoignage humble, l'écoute des appels, les attentes contemporaines au discernement. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, mais ça vient renforcer ce qui vient d'être dit. Peut-être Monsieur Mercier. Le micro n'est pas branché. Si vous pouvez rebrancher votre micro. Oui, désolé. Ce qui me venait à l'esprit en écoutant toutes ces questions, c'est... alors, je suis tout à fait d'accord avec effectivement, ce que dit Jean-Pierre Denis sur le mécanisme complexe de la transmission, mais qu'on a peut-être... alors, il faut sortir par rapport concernant le rayonnement du christianisme de l'habitude de compter les pratiquants hebdomadaires et de réduire en fait la fécondité du christianisme à des taux de célébration de pratiques religieuses, parce que aujourd'hui, on peut constater que la manière de vivre une spiritualité, une foi, passe parfois par la participation à des groupes de partage ou des communautés sans forcément d'assistance à la messe dominicale. Ça peut passer par un investissement caritatif, le fait de faire une retraite dans un centre spirituel catholique, d'être abonné à une revue. Et il y a tout un halo de personnes en lien avec le catholicisme sans pour autant être, qui ne sont pas pour autant des célébrantes. Et la question, c'est est-ce que le but de la mission, c'est d'augmenter le nombre de pratiquants réguliers qui viennent à la messe, de célébrants, ou prendre en compte toutes ces différentes propositions qui permettent à un titre ou à un autre de vivre quelque chose de la foi et de rejoindre, pas forcément à travers uniquement la messe dominicale et les sacrements, c'est catholique. Le deuxième élément qui me venait à l'esprit, c'était sur la place de l'expérience. Ça me semble effectivement totalement déterminant. Et c'est ce qui fondait pour partie l'intuition des Journées mondiales de la jeunesse, c'est qu'on est passé dans un monde où la transmission d'une identité religieuse ne se fait plus automatiquement durant la socialisation familiale, pour plein de raisons, mais notamment parce que les parents ont intégré le fait que leurs enfants avaient une forme de liberté et que le choix d'une identité religieuse ne relevait pas de la transmission de capitaux culturels comme les autres, mais c'était aussi au fondement d'une démarche personnelle, d'un engagement personnel qui reposait sur le fait d'avoir vécu soi-même une expérience spirituelle forte, que la foi était davantage quelque chose de l'ordre de l'adhésion personnelle que du conformisme familial. Alors, ça a été très débattu dans les années 70 et ça continue à l'être, mais quelque part, ça a été intégré par l'institution. Et le modèle des GMJ, c'est de permettre à chaque jeune qui participe de devenir un chrétien, non pas par conformisme familial, mais par choix, suite à une expérience forte, et ce qui nécessite le maintien et peut-être l'amplification des propositions de ce genre de temps
pas forcément à travers des grands rassemblements, ça peut être aussi dans des petits groupes, des petites équipes qui permettent de vivre cette expérience intérieure qui transforme et qui change, parce que dans un régime de modernité, d'individualisme, c'est l'individu qui doit faire lui-même ce choix d'une identité. Et pour en finir sur ces questions-là, si on regarde les sondages sur le long terme, notamment l'enquête sur les valeurs qui est faite à l'échelle des différents pays d'Europe depuis les années 80, on se rend compte que ce qui est en chute constante, c'est le nombre de personnes qui s'affilient au catholicisme, qui déclarent « je suis catholique ». Mais on peut déclarer dans un sondage « je suis catholique » parce qu'on a été baptisé, tout en disant « je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas à la vie après la mort ». C'est le cas en fait d'un certain nombre de répondants. Le catholicisme est une identité qui a été transmise familialement. Et ça diminue. Et si on regarde maintenant la croyance, notamment chez les jeunes, la croyance en Dieu, la croyance en la vie après la mort, elle était autour de 30% en 1980. Aujourd'hui, elle est autour des 50%. Donc paradoxalement, il y a un regain de ces croyances, un regain de spiritualité qui se conjugue avec une désinstitutionnalisation du religieux, un sentiment d'affiliation à des églises de plus en plus faibles. Donc le tableau est plus complexe que ce qu'on pourrait voir de premier abord, me semble-t-il. Merci pour cette approche aussi qui nous redit toute la diversité du lien des personnes à l'Église. Peut-être en écho, il y a eu une réaction sur une personne qui était d'accord sur l'approche d'une Église au bord de l'effondrement, notamment dans qu'est-ce que ça dit à la société, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui à la société d'aujourd'hui. Et du coup, en conséquence, la nécessité d'accepter la diversité interne au sein de l'Église, qui est aussi le fruit des interrogations et des hésitations depuis Vatican II. Donc voilà, c'était plus des réactions. Une question importante et puis une question un peu plus précise, une question un peu essentielle. L'essence spirituelle d'une personne est sa force vitale, d'où elle vient, où on va. Donc ça, c'est vraiment l'affirmation de la personne qui exprime ça. Et en même temps, du coup, comment favoriser cette essence spirituelle de la personne ? Donc voilà, ça me semble une question importante. Et peut-être pour continuer, une question beaucoup plus précise. Cela fait 50 ans que Dre Werman a évoqué le cléricalisme avec les fonctionnaires de Dieu et on s'en aperçoit que maintenant, pourquoi ? Voilà, donc deux questions très différentes. Je ne sais pas qui veut réagir à l'une puis à l'autre des questions. Peut-être Monsieur Denis ? Sur la question de l'essence spirituelle des personnes et comment favoriser cela? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Je pense qu'il y a une affirmation claire en disant que c'est vraiment l'essence spirituelle de la personne qui est l'être même de la personne et qui permet de répondre aux questions essentielles de qui nous sommes en tant que chrétiens, d'où nous venons, où nous allons, les perspectives. Et du coup, je pense que la question de la personne, c'est vraiment comment favoriser cette essence même spirituelle, comment aider les personnes à grandir. Je relirai alors la question à celle de la paroisse. Peut-être que ça va vous surprendre. Je pense que l'être humain est profondément spirituel. Et donc, c'est ce que j'entends dans la question qui est formulée. Je pense qu'il n'y a pas de civilisation qui prouve le contraire, peut-être à part la nôtre telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, il est peu probable qu'elle fasse exception à ce qui est constitutif de l'être humain. Je pense que vraiment, nous sommes un animal spirituel au sens où nous pensons qu'il y a quelque chose qui va au-delà du visible et qui est peut-être plus important que le visible et qui nous constitue. Est-ce que la paroisse, elle est aujourd'hui le lieu où l'on peut vivre cette expérience ? Oui et non. Elle est, j'espère, à travers la messe du dimanche pour ceux qui y vont, mais si beaucoup n'y vont plus, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'y vivent pas précisément ce ressourcement spirituel. Et peut-être que le fait que nos paroisses soient
aujourd'hui finalement organisés d'une certaine façon, nous empêche de penser à les transformer en lieu de ressourcement spirituel. C'est ce que le pape François appelle au fond des hôpitaux de campagne, c'est-à-dire en fait être des lieux où l'on s'interroge sur la vie, la mort, l'amour, la naissance, qui sont au cœur, au cœur même en fait, de la religion depuis les origines. Donc cette transformation en fait, de l'intérieur même de notre vie paroissiale est directement liée à la question de l'être humain comme être spirituel. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Voilà. Après, ça fait longtemps que je n'ai pas lu de Reverman, donc je ne me souviens plus très bien, mais je dirais juste que le cléricalisme, pour moi, n'est pas le sujet uniquement des clercs. Hein. Au fond, c'est quand une situation de service devient une situation de pouvoir. C'est peut-être ça. C'est peut-être moi la définition que j'en ferai. À la limite, il pourrait donc exister dans une église sans prêtre. Hein. Il pourrait y avoir un cléricalisme tout aussi réel. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand l'institution est centrée sur elle-même et sur sa préservation et sur son devenir. Ça, c'est le diagnostic du pape François avant qu'il ait été élu, pendant le conclave. Il a dit que quand l'Église est centrée sur elle-même, elle tombe malade. Et la question des abus sexuels est l'expression suprême de cette maladie, puisque on a considéré que la préservation de l'institution en tant que telle était la priorité. Et je pense que le tournant qui a été pris cette année à l'Assemblée des évêques à Lourdes, où justement a été posé le point fondamental qui était la préservation de l'institution, a eu un effet mortifère qui fait qu'en fait finalement la préservation de l'institution est directement menacée, c'est ce paradoxe. Ça a été posé et c'est un tournant à mon avis important. Moi, ce que je dirais en quelques mots sur cette question un peu piège du cléricalisme en rapport avec le diagnostic qu'avait posé de Reverman, qui est intéressant, mais qui, je pense, date un tout petit peu. Je pense que ça doit faire peut-être 30 ans ou plus, ou peut-être en tout cas au moins une trentaine d'années, qui correspond peut-être à une époque où qui correspond plus tout à fait exactement à notre situation, même s'il y a des traits qu'on peut retrouver aussi. Merci beaucoup. Est-ce que, Monsieur Mercier, vous avez quelque chose à ajouter ? Non, je rejoins tout à fait Jean-Pierre Denis dans ses analyses. Sur la manière de favoriser l'essence spirituelle, il me semble que pour les catholiques, il faut éviter de tomber dans le piège du discours identitaire, justement, de réduire le catholicisme à une question patrimoniale, à une question d'identité, érigé en ennemi contre la menace islamiste. Et inversement, discerner aussi ce qu'il y a dans la forte religiosité des musulmans comme chance pour révéler la propre spiritualité, la propre religiosité des chrétiens. Et donc, ça suppose sans doute, dans le débat sur la laïcité, à mon avis, l'intérêt des catholiques est davantage de défendre une laïcité ouverte et qui permette l'expression de toutes les convictions religieuses, plutôt que d'être dans une laïcité qui serait une laïcité davantage punitive, qui, par ricochet, contribue à marginaliser l'expression de la spiritualité, de toute spiritualité dans la sphère publique. Et sur la question du cléricalisme, il me semble que classiquement, il y a toujours un stock de travaux qui sont à disposition pour interpréter des phénomènes
Et souvent, ils ne sont pas vraiment reçus, ces travaux, avant que les faits, il y ait une conjonction de faits qui semblent manifester leur pertinence et leur permettre d'être pleinement reçus. Donc, effectivement, ces questions sur le cléricalisme, ces débats, ces analyses précèdent de beaucoup leur mobilisation par l'institution, par le pape François, comme clé d'analyse du scandale des abus sexuels. Mais voilà, c'est un phénomène, à mon sens, classique dans la vie des idées, que les idées mettent un certain temps à infuser et à être pleinement reçues dans une organisation. Merci à chacun. Du coup, pour reprendre juste 2-3 éléments là dans le chat qui viennent d'apparaître ou qui sont apparus peut-être un peu en guise de conclusion, en même temps d'ouverture là, de ce temps de table ronde, vraiment l'importance de sortir et d'aller d'entrer en conversation avec tous ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Donc vraiment cette dimension d'une église en sortie. Et peut-être une question, une interpellation, est-ce que nous avons peur d'aller vers? Donc voilà, je laisse la question ouverte pour chacun d'entre nous. Et puis il y a eu 2 questions un peu plus ciblées sur l'interreligieux et les jeunes qu'on ne va pas reprendre. Alors c'est des questions qu'on pourra peut-être reprendre cet après-midi dans les échanges en petits groupes. Et les jeunes, on la posera à Nathalie Bécard tout à l'heure. Voilà, donc un grand merci à chacun et à vous tous pour votre participation. Alors, j'ai une question pour finir à Jean-Pierre Denis et à Charles en guise de remerciement, un petit témoignage. Vous avez choisi tous les deux de travailler dans la culture. Oui. Alors, comment vous annoncez et vous témoignez dans la culture? Vous pouvez nous donner un exercice à faire, mais comment vous le vivez, quoi? Pour moi, quelque part, c'est le sens même de ma vocation de journaliste. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir mener ensemble et en un seul bloc, je dirais, sans les séparer, ma vocation de chrétien et ma vocation de journaliste et d'écrivain. Donc, j'ai beaucoup de chance. Mais vous savez, par rapport à juste la remarque juste à l'instant, je crois que c'est à la portée de chacun de nous, en fait, ce témoignage. Et cette possibilité, elle est à la portée de chacun de nous, évidemment dans des contextes qui sont plus ou moins faciles. Hein. Parfois, on est dans des contextes que l'on juge hostiles et on préfère se taire, et je comprends qu'on puisse préférer se taire. Il faut bien être conscient de ça. Mais on est tous capables de dire « je crois ». Alors, merci de cet encouragement pour les jeunes de s'engager aussi dans le journalisme. Charles Mercier, enseignant en université publique. Oui. Alors, l'université est un milieu qui est à la fois un milieu libéral qui, en principe, permet à des gens de convictions très différentes de se retrouver et de discuter de manière constructive, et qui en même temps est parfois traversé par des tensions et des crispations. Mon expérience, c'est que alors, mon identité catholique, elle est assez largement connue et généralement respectée. Et une expérience que j'ai faite récemment, c'est de m'engager avec des organisations liées aux jésuites dans l'organisation de débats d'éthique publique sur le modèle des mardis d'éthique publique qui se déroule au Centre Sèvres, et de les transposer à Bordeaux. Et on a fait il y a 2 jours une première séance sur le thème « La fraternité telle possible en politique », qui regroupait le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, et l'ancienne présidente du Secours catholique, Véronique Fayet, et Mazarine Pinjot, qui devait y participer, mais elle n'a pas pu en raison d'un Covid. Et cette séance, en fait, a eu un écho. C'était une manière d'injecter mes compétences universitaires dans un débat plus large. Elle a eu un écho auprès de personnes non catholiques, auprès de personnes issues de la politique et de l'université. Et il me semble que son succès, il y a plus de 200 personnes qui se sont inscrites, il y a eu d'autres qui ont dû suivre en ligne tellement il y avait d'inscriptions, témoignait du fait que les chrétiens étaient aussi attendus pour poser des débats, aider à discerner des questions compliquées. Et durant cette séance, le témoignage notamment de Véronique Fayet était vraiment très, très inspirant, y compris pour les débattants
de la salle. Et c'était une manière, à mon sens, de vivre quelque chose de l'expérience chrétienne dans un monde qui ne l'est pas forcément. Donc je pense que peut-être ce que j'en retire, c'est que chacun, à partir de sa propre expertise, de ses propres compétences, peut les transposer aussi dans le champ catholique pour essayer d'être au service du royaume. Merci beaucoup, Charles Mercier. Merci, Jean-Pierre Denis. Ainsi s'achève notre première partie de la matinée.